céleste, mais aussi pour les gens donc de l'autre côté, n'est-ce pas? Puisque c'est la fin de l'année, ceux qui n'ont pas pu donc payer ce qu'ils devaient dans le monde des ténèbres vont s'activer pour pouvoir rembourser leurs dettes. Et s'ils ne le font pas, ce sont leurs vies qui vont prendre. Parce que là-bas, ça ne badine pas. C'est soit tu rembourses, ou soit on te prend toi-même. Donc du coup, là, 11e, 12e mois, ils redoublent tous d'efforts pour pouvoir rembourser leurs dettes. Et quand on parle de dette ici, c'est une dette de sang. N'est-ce pas? C'est une dette de sang. Parce que, comme vous le savez, le sang est précieux. Le sang est précieux pour Dieu, mais également aussi donc pour le diable. Parce qu'on te dit que la vie de tout chair se trouve dans son sang. Donc le sang est le support de la vie. Donc sans le sang, il n'y a pas de vie. N'est-ce pas? C'est pour cela que le Fils de Dieu lui-même a donné son sang. Il a fait couler son sang pour nous. Il a donné sa vie pour nous, afin que nous soyons rachetés. Donc il a payé donc le prix de la rançon que le diable réclamait pour libérer les enfants qui ont été pris en captivité suite à la désobéissance d'Adam et Ève. Donc lui, il est venu, il a donné son sang. Donc il y a un sang qui parle pour nous, qui parle en notre faveur. Et ça, c'est le sang de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parce que dans le sang, le sang a une voix. Le sang a une voix. C'est pour cela que lorsque Caïn a tué son frère Abel, Dieu dit à Caïn, où est ton frère? Il dit, mais suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit à Caïn, il y a la voix donc de sang de ton frère qui crie donc de la terre jusqu'à moi et qui réclame donc justice. Donc ça veut dire quoi? Le sang est important dans le monde des ténèbres parce que avec le sang, ils font des rituels. Avec le sang, ils prennent donc des vies en otage. Parce que vous savez, tous ceux qui meurent ne sont pas forcément ceux qui sont arrivés à terme de leur jour. Il y a certains qui meurent bien avant donc les temps qui leur ont été fixés. Et ces âmes-là, une fois qu'elles sont récupérées, elles deviennent donc des âmes errantes qui sont utilisées à des fins donc démoniaques, diaboliques dans le monde des ténèbres. Donc c'est pas tous ceux qui sont morts, qui sont soit, je ne sais pas, quelque part au paradis ou quelque part, voilà, là où vous voulez. Il y a certains qui sont récupérés dans le monde des ténèbres et qui travaillent. C'est pour cela que sur d'autres cieux, il y a des morts qu'on retrouve, d'accord, à des endroits bien spécifiques, mais on dit, mais celui-ci, il est déjà mort, mais pourquoi on le voit ici? Parce que tout simplement, physiquement, il est mort, mais spirituellement, il est toujours dans le monde en train d'œuvrer pour donc des entités ou des personnes qui l'ont récupéré. Donc, toutes ces choses-là ne sont pas des choses cachées, il faut les comprendre, il faut les connaître. Parce qu'en tant qu'enfants de Dieu, souvent, nous ignorons beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait souvent que nous mourons parce que Dieu dit « Mon peuple meurt par manque de connaissance ». Donc ça veut dire que Dieu ne veut pas que nous demeurons dans l'ignorance, mais que nous parvenons à la connaissance parfaite donc des choses. Parce que tu ne peux pas aller combattre quelqu'un que tu ne connais pas. Même sur le plan naturel, quand tu veux faire la guerre à quelqu'un, tu dois d'abord prendre le temps donc de le connaître, n'est-ce pas? Or, nous sommes donc des guerriers parce que nous sommes des soldats de Dieu. Et le soldat donc doit pouvoir donc connaître comment son adversaire fonctionne. Mais si toi tu dis, bon, moi je suis chrétien, que tu ne t'intéresses pas à comment ton adversaire fonctionne, tu vas subir beaucoup de choses et tu vas croire que c'est Dieu qui est en train de te punir ou que c'est Dieu qui est en train donc de te résister entre guillemets. Mais seulement Dieu a déjà fait ce qu'il faut. Mais parce que tu manques de connaissances, tu ne peux pas entrer en possession de ce dont tu as déjà fait la promesse ou de ce dont l'Éternel même t'a déjà donc accordé. Donc la grâce donc de posséder. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Vous savez, l'acide, quand vous prenez l'acide, c'est un peu comme de l'eau. Hein. L'acide. Je ne sais pas si vous avez vu l'acide une fois. L'acide qu'on utilise dans les bactéries autrefois au pays, pour ceux qui ont grandi un peu au pays, lorsque vous allez chez les mécaniciens, ceux qui font les recharges de bactéries, l'acide c'est comme de l'eau là, vous savez. Donc je prends cet acide là, puis je le mets dans une bouteille ou je ne sais pas, quelque chose, dans un récipient et je le dépose à la maison. D'accord? C'est comme de l'eau, n'est-ce pas? Maintenant, voici mon enfant
d'accord, qui voit, donc, et c'est clair comme de l'eau. N'est-ce pas? C'est clair comme de l'eau. Donc pour lui, c'est de l'eau. N'est-ce pas? Ou même, je dis un enfant, ça peut être aussi un adulte. D'accord? Et il prend donc cet acide-là et puis il le renverse sur le bois. Alors, qu'est-ce qu'on va dire par là? C'est vrai, bon, il ignorait que c'est de l'eau, que c'est de l'acide, n'est-ce pas? Il a pris l'acide pour de l'eau, d'accord? Mais est-ce que c'est parce qu'il a pris l'acide pour de l'eau que l'acide ne va pas agir et détruire donc son intérieur? Ah non, ça agira quand même. Ça va agir quand même. Ce n'est pas parce que le fait qu'il ignorait que c'est de l'acide que l'acide va dire, mais comme il ignore que c'est de l'acide, bon, je vais agir comme de l'eau et puis je ne vais pas trop le blesser. Ça va le détruire même. N'est-ce pas? Donc, il n'avait qu'à savoir que c'est de l'acide. Donc, nous aussi, les chrétiens, c'est ça. Ce n'est pas parce que nous ignorons que la chose ne va pas nous atteindre. Au contraire. Vous voyez? Et lorsqu'on y réfléchit, on voit très bien que lorsque Dieu dit que son peuple meurt par manque d'ignorance, Dieu a parfaitement raison et Dieu a toujours raison. N'est-ce pas? Tu peux beau prier. C'est d'ailleurs très important de prier constamment. D'accord? Nous allons voir, parce que la prière, c'est une aussi des armes donc, du chrétien. Mais il y a plusieurs types de prières. N'est-ce pas? Maintenant, comment tu peux prier efficacement si toi, tu ignores la parole de Dieu? Parce que prier, c'est quoi? C'est tout simplement converser avec Dieu. N'est-ce pas? Tu converses avec Dieu, tu parles avec ton Dieu, comme tu parles avec ton père à la maison, comme tu parles avec ta mère à la maison. Parce que Dieu, il est pour nous père et mère. C'est pour cela que nous sommes appelés des enfants de Dieu, des fils de Dieu. Donc si nous sommes appelés enfants, fils de Dieu, ça veut dire que nous devons avoir une conversation avec notre Père qui est dans les cieux. N'est-ce pas? D'où donc la prière qui permet donc de maintenir donc ne serait-ce une relation avec notre Père. Donc c'est pour cela qu'on nous demande de prier constamment, parce qu'un enfant chez lui parle constamment à son père et à sa mère. Le matin, il leur dit bonjour, il parle, il discute, il va à l'école, il revient, qu'est-ce que tu as fait à l'école, il parle, et puis ils mangent ensemble, après il va dormir, et peut-être même avant de dormir, on lui raconte, je ne sais pas, des contes et tout, voilà. Ainsi de suite, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose qui est entretenu au fait, d'où la prière. Parce que la prière nous permet d'entretenir cette relation avec Dieu. Ok? Maintenant, lorsque un père veut parler donc avec son enfant, déjà, il prend en considération plusieurs paramètres. Donc l'âge de cet enfant et quels peuvent être les centres d'intérêt de cet enfant. D'accord? Si tu veux discuter avec ton enfant et que tu ne connais pas ses centres d'intérêt, ce qu'il aime, ce à quoi il s'intéresse, la discussion sera stérile parce que tout ce dont tu vas lui parler ne va pas en soi l'intéresser. D'accord? Et du coup, au bout d'un certain temps, il va se lasser de toi. Et puis, il ira chercher ailleurs où on parle des choses qui l'intéressent. N'est-ce pas? C'est la même chose avec Dieu aussi. Parce que quand tu veux parler avec Dieu, d'accord? Dieu, pour se faire connaître, il a, à travers donc, les Écritures inspirées par le Saint-Esprit, il s'est révélé à nous. N'est-ce pas? Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, d'accord? Tu viens vers ton Père pour lui, donc, en fait, pour faire la discussion avec ton Père. D'accord? Et toi, tu ignores tout de ton Père. Tu ignores tout de ton Père et tu veux faire la conversation avec lui. Est-ce que vous allez parler des choses intéressantes? Non, n'est-ce pas? De la même manière que j'ai dit que le Père doit connaître quels sont les centres d'intérêt donc, de son Fils, le Fils aussi doit aussi connaître donc, quels sont les centres d'intérêt donc, de son Père. N'est-ce pas? Mais comme on dit souvent que tel Père, tel Fils, c'est sûr qu'ils ont des choses en commun. N'est-ce pas? Parce que regardez, parce que le Père, lui, il nous connaît. C'est lui qui nous a créés. Donc, il connaît donc les moindres coins de nous, ce que nous ignorons même de nous, lui sait. Donc, le problème n'est pas à son niveau. Le problème n'est pas à son niveau parce que lui, il nous connaît. Et il sait ce à quoi nous nous attendons et il connaît nos besoins même avant que nous ne les exprimons. D'accord? Donc, lui, il a une connaissance parfaite de nous. Mais c'est plutôt nous qui ne le connaissons pas. Nous ne le connaissons pas parce que tout simplement, nous n'avons pas pris la peine de le comprendre ou de le connaître.
N'est-ce pas? Or, la connaissance, elle est primordiale parce que lorsque je connais la personne à qui j'ai affaire, je sais comment lui parler pour obtenir ce que je dois avoir de lui. Quand tu connais bien ta femme, tu sais où aller pour ta femme, elle va te donner ce que tu veux. De la même manière, quand tu connais bien ton mari, si tu sais là où appuyer pour ton mari, dans tous les cas, il va te donner ce que tu veux. C'est comme ça, n'est-ce pas? Lorsqu'un enfant connaît bien son père ou sa mère, comment parler à son père ou à sa mère, vers où aller pour le ramener là où lui veut qu'il soit, il obtiendra ce qu'il veut de son père et de sa mère, n'est-ce pas? Donc tout est une question d'intelligence, n'est-ce pas? C'est pas de la ruse, c'est de l'intelligence, d'accord? Amener quelqu'un à faire ce que tu veux qu'il fasse, ce n'est pas donné à tout le monde. Il faut être intelligent, il faut être doué, d'accord? Parce que tu ne peux pas obliger les gens à faire ce que toi tu veux. Ça serait donc de la dictature, d'accord? Mais tu peux procéder autrement. Et en procédant autrement, tu les amènes à faire ce que tu veux, d'accord? Sans qu'il y ait de résistance. C'est d'ailleurs ce que Dieu va faire aussi avec Adam, n'est-ce pas? Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu envoie à Adam des animaux. Pourquoi? Parce qu'il veut que Adam lui se rende compte que là où il est seul. D'accord? Et une fois que Adam, parce que la Bible nous dit qu'il a donné des noms. Et maintenant lui-même il s'est assis, il a constaté que tous les animaux que Dieu lui a envoyés sont venus deux par deux, mâle, femelle. Il dit, mais attends, mais dans tout ça là-haut pour moi. Il regarde, il ne trouve pas quelqu'un qui lui ressemble dedans. Alors là, il se rend compte qu'il est seul. Et puisque Dieu ne peut pas te donner quelque chose, d'accord? Parce que si tu donnes la chose sans que tu n'aies ressenti le besoin, tu ne vas pas prendre soin de la chose, en fait, comme cela se doit. Ce qu'on te donne sans que tu n'aies demandé, souvent, tu le minimises, d'accord? Mais ce que tu aspires à avoir, que tu désires avoir pendant des années, et qu'on te le donne, enfin, tu te dis, ah oui, je l'ai obtenu. Et puis, il y a une forme donc de satisfaction, et tu en prends soin parce que tu sais que lorsque tu n'en avais pas, quels étaient donc tes besoins envers la chose. Donc, lorsque tu obtiens la chose maintenant, tu connais les valeurs de la chose et tu sais comment faire pour préserver cette chose-là. D'accord? Donc, Dieu va d'abord créer donc ce désir-là en toi avant de te donner la chose. Vous allez voir que lorsque Dieu a donné donc Ève à Adam, malgré que Ève donc, a pris la pomme et mangé, d'accord, Adam pouvait refuser. Il pouvait dire, non, Dieu a dit de ne pas manger. Mais pourquoi il a accepté de manger la chose avec Ève? Parce qu'il sait que, si je la laisse partir maintenant, c'est peut-être, elle va partir, elle va mourir, moi je vais redevenir seul. Donc, en tout cas, Dieu, c'est toi qui me l'as donné, moi je vais manger, et puis ce qui va arriver, va arriver. C'est une façon de réfléchir. C'est pas écrit dans la Bible, hein. Ça c'est moi. D'accord? Donc, oui, pourquoi pas? Parce que de toute façon, en ce temps-là, il n'y avait pas de femme. La seule femme qu'il y avait, c'était Ève. N'est-ce pas? Mais Adam n'est pas bête. Puisqu'il a donné des noms à des multitudes d'êtres vivants, c'est que intellectuellement, il est quand même doté d'une certaine intelligence. D'accord? Mais pourquoi malgré tout, lui à qui Dieu a dit ne mangez pas, il mange quand même? Advienne que pourra. Parce que l'être qui est là, c'est ma chair de ma chair, c'est mon os de mon os. Donc, voilà. Allons-y seulement. Voilà. Donc, du coup, après, c'est pour dire quoi? Nous, en tant qu'enfants de Dieu, ou fils de Dieu, si nous venons vers Dieu, nous devons savoir donc ce que Dieu veut de nous, ce que Dieu attend de nous. Et nous devons savoir dans quel sens donc parler avec Dieu, d'accord, pour obtenir ce que nous voulons de lui. Parce que il y a certains qui viennent devant Dieu avec des lamentations. Ils se lamentent. Ah Dieu, pourquoi tu n'as pas fait ci, tu n'as pas fait ça? Pourtant, tu sais très bien que... Donc, on se lamente, on se plaint, on se plaint, on se plaint, on se plaint. Or, Dieu ne vit pas dans les plaintes, dans les lamentations. On nous a dit que Dieu vit dans la louange. N'est-ce pas? De telle sorte que même tous les anges, donc, il y a spécialement fait des anges qui se tiennent là pour le louer constamment.
Il y a les 24 veillards qui sont autour de lui et qui donc l'adorent tout le temps. Parce que Dieu a besoin d'être adoré, d'être loué. D'accord? Il pourrait faire aussi donc des anges qui viennent se lamenter à chaque fois donc autour de lui. Mais il n'a pas fait ça. Donc s'il n'a pas fait ça, c'est que lui, il n'est pas dans la lamentation. Mais il est plutôt dans les louanges et dans l'adoration. Or, nous, ces enfants, nous venons avec des lamentations devant lui. Avec donc beaucoup de plaintes, en l'accusant. D'accord? En le condamnant. En le traitant de tous les noms. Parfois, on est fâché, on ne veut plus lui parler. Parfois, on dit, bon, là, j'ai prié pendant des années, je n'ai pas obtenu ce que je veux. Moi, je vais faire grève avec Dieu. Je n'irai plus à l'église, je ne vais plus prier. Moi, je m'en fous. On verra bien ce qu'il va faire. C'est comme ça. Et puis, moi, je suis fâché. Bah, tu es fâché, c'est bien, fâche-toi. Mais n'oublie pas que Dieu a des multitudes d'enfants. D'accord? Là où toi, tu es fâché, il y a d'autres qui viennent devant lui avec des cantiques de joie, des cantiques d'adoration. Pas parce que tout va bien pour eux, mais parce qu'ils savent comment, d'accord, venir vers Dieu pour obtenir ce qu'ils veulent. D'accord? Donc, mais si tu n'as pas connaissance de ça, toi, tu vas passer toutes tes années à te plaindre, d'accord, à ne rien obtenir, et finalement, tu vas dire, non, mais ce Dieu-là, est-ce qu'il y a un Dieu qui existe vraiment? Parce que, avec tout ce que je fais là, je ne vois pas de résultat. Bah oui, tu n'as pas vu de résultat parce que quand tu fais quelque chose, tu ne vois pas de résultat, il faut d'abord te poser et te demander, mais est-ce que je fais la chose comme cela se doit? Parce que si tu vois que d'autres le font et ont des résultats, c'est qu'il y a une manière de faire. N'est-ce pas? C'est pour cela que la Bible nous dit que les choses cachées sont pour Dieu et les choses révélées sont pour nous les hommes et pour nos enfants. Il faut avoir la révélation de Dieu. C'est pour cela que le psaume 119, verset 130 dit « La révélation de tes paroles est claire et donne de l'intelligence aux simples. » D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut la révélation de la parole. C'est ça qui t'éclaire et qui te permet donc de cerner certaines choses, de comprendre certaines choses. Mais tant que tu n'as pas la révélation, tu vas lire la parole sans rien comprendre dedans et tu ne sauras pas comment procéder. Vous voyez un peu? Donc il est important que nous nous entretenions sur ces sujets-là pour échanger parce que c'est ce que Dieu veut de nous, au fait. Avant d'aller prier, avant d'aller jeûner, il faut savoir déjà ce que Dieu veut de toi. Parce que même pour jeûner, il y a une façon de jeûner. Il y a une façon de prier. Il y a plusieurs types de prières. N'est-ce pas? Toutes les prières ne se ressemblent pas. Il y a des prières d'adoration, il y a des prières de reconnaissance, il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières de combat, il y a des prières de rémission de péché, il y a des prières de bénédiction. Tout ça, c'est des prières, n'est-ce pas? En dehors des prières, même il y a des supplications. Les supplications ne sont pas la même chose que les prières. Il y a une différence, n'est-ce pas? Maintenant, toi, tu dis, je prie, mais tu fais quelle prière? Pour toi, c'est seulement venir, s'agenouiller et prier, j'ai prié. Mais tu as fait quelle sorte de prière? Tu n'es même pas en mesure de dire quelle sorte de prière tu as fait. Vous voyez un peu? C'est comme si tu as une voiture, d'accord? Et tu ne sais pas avec quel carburant ça fonctionne. Donc toi, tu vas à la station, tu as une voiture diesel et tu mets de l'essence dedans. En disant, non, mais carburant, c'est carburant. N'est-ce pas? Ou tu as une voiture diesel et tu mets de l'hydrogène dedans. Carburant, c'est carburant. N'est-ce pas? Mais si carburant, c'est carburant, tu vas voir que ton moteur va caler et tu seras obligé de faire des dépenses que tu n'as pas prévues. Encore une fois, la connaissance. N'est-ce pas? Et cette connaissance-là, c'est seulement Dieu qui peut nous la donner. N'est-ce pas? C'est pour cela qu'il y a un esprit de connaissance. Il y a l'esprit de connaissance. Parmi les 7 esprits, il y a l'esprit de connaissance. L'esprit de connaissance, c'est l'esprit qui est donné aux fils de Dieu pour connaître leur Dieu. Parce que parfois, il nous dit, mais vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas. Et c'est souvent le cas de beaucoup d'entre nous. Nous adorons un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous avons entendu parler d'un Dieu et nous aussi, nous suivons donc la masse. C'est pour cela que lorsque Job a été donc tenté, d'accord, éprouvé, à la fin, Job dit, mais je croyais que je te connaissais, mais je ne te connais pas, en fait. J'ai entendu parler de Dieu, de toi, mais c'est maintenant que je te connais. Maintenant que tu m'as éprouvé, que tu t'es révélé à moi, maintenant je te connais. Mais avant, je ne te connaissais pas. Malgré le fait que Job faisait des sacrifices pour de sang, pour donc purifier ses enfants, parce qu'il disait peut-être mes enfants, dehors, ils ont commis donc des fautes. Donc, il suivait donc la loi à la lettre, sans connaître Dieu pour autant. C'est pour cela que dans tout ce qui est arrivé à Job, vous allez voir que Job
a accusé Dieu, il n'a pas accusé Satan. C'est-à-dire que Job n'avait pas la connaissance de l'existence de Satan. Or, pourtant, c'est Satan qui lui a fait subir tout ça. N'est-ce pas? Mais lui, à chaque fois, il accusait Dieu. Il dit, oui, mais je ne regarde pas donc la Vierge. Quand une femme vierge passe, moi, je ne la regarde pas. Et puis, quand il y a les anciens, donc moi, je me lève toujours pour les vieillards. Je fais ci, je fais ça, je fais ci. Et c'est souvent notre cas aussi. Nous venons devant Dieu en disant, voilà, tu vois, je fais ci, je fais ça, je fais ci, je fais ça. Donc, tu ne peux pas me laisser, tu ne peux pas m'abandonner. Croyant que Dieu se base sur nos œuvres. Mais ces œuvres-là que nous faisons sont des œuvres de la chair, en fait. Mais les vraies œuvres sur lesquelles donc, Dieu se base, ce sont les œuvres donc, de la foi. C'est pour cela qu'il a dit qu'il est bon de mourir donc, en Christ, parce que ceux qui meurent en Christ, il y a leurs œuvres qui les suivent. Mais quelle œuvre? Pas l'œuvre de la chair, mais l'œuvre de la foi. Et l'œuvre de la foi, c'est une œuvre qui est inspirée par l'Esprit. Ce n'est pas une œuvre que toi-même tu te lèves et puis tu fais comme ça. C'est inspiré par l'Esprit. Et quand l'Esprit donc t'inspire cette œuvre-là, l'Esprit donc te donne donc comment faire pour que l'œuvre soit agréable à Dieu. Parce que c'est une chose de faire les œuvres de Dieu, mais c'est autre chose aussi d'être agréable à Dieu. Parce que si tu n'es pas agréable à Dieu, tes œuvres ne peuvent pas être agréables à Dieu. Il va de soi. N'est-ce pas? Donc vous voyez que la vie chrétienne, elle n'est pas compliquée, mais il y a beaucoup de choses dedans. Il y a beaucoup de paramètres dedans qu'il faut connaître. N'est-ce pas? Bon, ça c'est juste une petite introduction. Maintenant, je vois qu'il est 15h35 déjà. On va y aller. Donc, les tests donc, de la semaine. Nous avons le mercredi 1 Corinthiens 15, donc 19 à 58, que nous parle de la régénération. Le jeudi, donc le culte de premier jeudi. Voilà. J'espère que vous l'avez bien fait. Vous l'avez bien fait ce culte, c'est ça? Le premier jeudi? D'accord. Pardon? Ah, tu n'étais pas là? Ah, tu es comme moi, d'accord. Ok, bon. Ok. Bon. Donc, c'est 1 Timothée 2, 1 à 15. Et qui nous parle donc de la prière et attitude dans l'Église. Et qui nous parle donc du seul médiateur que nous avons, et qui est donc Jésus-Christ, notre médiateur entre Dieu et les hommes. Ensuite, ça nous parle donc de la prière, d'accord, et des supplications, des actions de grâce. Ensuite, nous avons le vendredi, Tite 2, 1 à 15, qui parle donc des instructions à transmettre aux chrétiens. Comment les chrétiens doivent se comporter. Voilà. Ensuite, le dimanche matin, nous aurons deux tests, Ézéchiel 37, 1 à 14, Apocalypse 11, 1 à 13. Ézéchiel 37, 1 à 14 parle donc de la réunion d'Israël et de Juda. Et Apocalypse 11, 1 à 13 parle des deux témoins. Ensuite, on a 1 Pierre 3, 1 à 12, qui est la lecture, donc le passage biblique qui sera lu le dimanche soir. Nous avons les relations dans le monde. Donc, quelles doivent être les relations du chrétien avec le monde et avec également donc ses semblables, donc les chrétiens. Voilà. Donc, voici donc les tests. Et puis, nous allons commencer avec un test, donc Ézéchiel 37, qui est donc le premier test du dimanche. D'accord, nous allons revenir vers les autres après. Et nous allons introduire avec Ézéchiel 37, que je vais lire, si vous voulez bien. Allons-y, Ézéchiel 37, 1 à 14. Je lis. La main de l'Éternel reposait sur moi et l'Éternel m'a transporté par son esprit pour me déposer au milieu de la vallée. Celle-ci était remplie d'ossements. Il m'a fait passer près d'eux, tout autour. J'ai constaté qu'ils étaient très nombreux sur le sol de la vallée et qu'ils étaient complètement secs. Il m'a dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? J'ai répondu, Seigneur éternel, c'est toi qui le sais. Puis il m'a dit, prophétise sur ces os, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur, l'Éternel, à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai les nerfs, je ferai pousser sur vous de la chair. Je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous reconnaîtrez alors que je suis l'Éternel.
J'ai prophétisé conformément à l'ordre que j'avais reçu. Alors que je prophétisais, il y a eu un bruit. Un mouvement s'est produit et les eaux se sont rapprochées les uns des autres. J'ai regardé et j'ai vu qu'il leur apparaissait des nerfs. La chair a commencé à pousser et la peau les a recouverts en dernier. Mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Il m'a dit, prophétise à l'intention de l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, tu annonceras à l'esprit. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Esprit, viens des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. J'ai prophétisé conformément à l'ordre qu'il m'avait donné. Alors l'esprit est entré en eux et ils ont repris vie. Puis ils se sont tenus sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il m'a dit, fils de l'homme, ces ossements, c'est toute la communauté d'Israël. Ils affirment, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes anéantis. C'est pourquoi, prophétise, tu l'annonceras. Voici ce que dit le Seigneur l'Éternel. Je vais ouvrir vos tombes et je vous en ferai sortir. Vous qui êtes mon peuple, et je vous ramènerai sur le territoire d'Israël. Vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et vous en ferez sortir, vous qui êtes mon peuple. Je mettrai mon esprit en vous, vous vivrez et je vous donnerai du repos sur votre territoire. Vous reconnaîtrez alors que moi, l'Éternel, j'ai parlé et agi, déclare l'Éternel. Donc voici donc Ézéchiel 37. Donc je disais que le premier texte donc, de la semaine qui est tiré donc, de 1 Corinthiens 15, 19 à 58 parlait de la résurrection. D'accord? Nous sommes dans le thème. D'accord? Le mois de novembre, déjà, vous savez que c'est un mois où... Le 1er novembre, c'est la fête... C'est quoi? C'est la fête la fête quoi? Toussaint, n'est-ce pas? D'accord. C'est Toussaint le premier, donc instauré par l'Église catholique, si je ne m'abuse, d'accord? Qui permet donc de commémorer donc tous les saints, ceux qui ont été canonisés. D'accord? Mais par contre, quand on parle de saints, en fait, ce n'est pas seulement les morts qui sont saints. Les vivants aussi, parce que nous sommes appelés des saints. Non pas parce que nous ne péchons pas, mais parce que nous avons été justifiés par le sang. C'est le sang qui nous a justifiés, et par cette justification, Dieu nous voit comme des saints. C'est pour cela qu'on dit que Dieu nous a mis en Christ. Et lorsqu'il nous regarde, il nous voit à travers son Fils Christ. D'accord? Et puisque Christ est saint, donc nous aussi, nous sommes ces saints. D'accord? Maintenant, il y a ceux qui nous ont précédés. D'accord? Et ceux qui sont morts, eux aussi, donc, sont toujours des saints. N'est-ce pas? Nous avons la Sainte Vierge Marie. Il y a Saint Joseph. Il y a Saint Paul, Saint Pierre. N'est-ce pas? Ce sont des gens qui ont œuvré, qui nous ont précédés. Et puisque on dit, lorsqu'on meurt en Christ, on ne meurt pas. On vit éternellement. Donc c'est tout juste, donc ils sont en train de dormir. Et le dernier jour, ils seront ressuscités. C'est pour cela que lorsque Lazare est mort, Jésus dit, mais Lazare dort. Allons le réveiller. Et ses disciples n'ont pas compris. On dit, mais comment ça? On dit que le gars, il est mort, toi, tu dis qu'il dort. Et même nous, les humains encore vivants, nous faisons l'expérience de la mort tous les jours. Lorsque nous dormons. Lorsque nous dormons. Nous expérimentons un peu la mort aussi. N'est-ce pas? Parce qu'au dernier jour, quand on sera mis dans la tombe, on va dormir, on va plus se réveiller. Mais chaque nuit ou chaque moment où nous assoupissons, c'est un peu, c'est la mort en soi. Et puis après, maintenant, Dieu nous redonne encore vie et puis nous reprenons conscience et puis nous nous levons. N'est-ce pas? Donc, nous, c'est comme si la mort et la résurrection, nous l'expérimentons tous les jours. Quand je m'endors et après je me réveille. Je prends conscience de ce qu'il y a autour de moi. Mais quand je dors, je ne prends pas conscience de ce qu'il y a autour de moi. Je prends conscience de ce qu'il y a dans d'autres mondes. Parce que même en étant endormi, mes yeux sont ouverts, je me vois en train de courir, en train de faire des choses. Et puis, c'est vrai, quand je me réveille, je sens, par exemple, lorsque j'ai couru dans mon rêve ou dans mes songes, je sens la fatigue. N'est-ce pas? Et pourtant, j'étais couché.
Donc ça veut dire quoi? Donc ça veut dire que bien que mes yeux physiques soient fermés, il y a d'autres yeux qui se sont ouverts et j'ai vu des choses, j'ai expérimenté des choses. N'est-ce pas? Et c'est pareil aussi pour les visionnaires aussi. Les visionnaires, quand ils sont ici, par exemple avec Ézéchiel que nous venons de lire, quand Dieu l'a transporté, c'est pas comme si Dieu avait transporté son corps aussi. Mais c'était un esprit. On sait dire qu'il est ici et Dieu l'a transporté, il l'a amené par exemple à Yamoussoukro. Et il voit ce qui se passe à Yamoussoukro. Mais pourtant il est ici. On sait dire qu'il a fait un mouvement. Il y a un mouvement qui a eu lieu. Mais ce mouvement-là, c'est un esprit. N'est-ce pas? Donc, la résurrection, c'est une égalité. C'est une égalité. Ce n'est pas juste quelque chose que nous annonçons comme ça, mais c'est une égalité, la résurrection. Et pour connaître cette égalité, il faut lire l'Apocalypse. L'Apocalypse nous parle clairement donc de comment ça va se passer. D'accord? L'enlèvement va venir et lorsque l'enlèvement viendra, il y a certains qui seront morts. Ceux qui sont morts vont ressusciter. Ceux qui sont encore vivants seront enlevés. D'accord? Ils vont donc être enlevés au son de la trompette et le corps corruptible deviendra un corps glorieux. D'accord? Donc le corps mortel va revêtir donc l'immortalité. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ aussi. N'est-ce pas? Lorsqu'il était mort, ils l'ont mis dans la tombe, d'accord, du riche, Joseph d'Arimathée. Et lorsque les femmes sont venues pour constater, pour prendre soin de son corps, ils ont vu qu'il n'y avait plus de corps. Et puis ils sont sortis, ils ont vu quelqu'un, ils ont dit, mais où est le corps de notre maître, de Rabboni? Ah ben, et il a dit, mais c'est moi. Il dit, mais comment ça toi? Ah ben oui, c'est moi. Je vous ai dit que je vais ressusciter le 3e jour. C'est pas oui, voilà. Mais ne me touchez pas parce que je ne suis pas encore allé rendre compte au Père. Il faut que j'aille le rendre compte de la mission qu'il m'a confiée. Et voilà. Et après, maintenant, après sa résurrection, il s'en est suivi 40 jours. Il s'est montré à eux, il a encore fait des prodiges, des miracles. N'est-ce pas? Et ils étaient en réunion dans une salle. Et puis, subitement, il voit Jésus au milieu d'eux. Mais avec son corps. Et c'est plus le corps mortel, c'est le corps glorieux. Ce corps glorieux te permet de traverser les murs. La preuve aussi, dans le monde de la sorcellerie, quand le sorcier vient te rendre visite la nuit, il traverse tes murs. C'est toi qui n'as pas conscience de ça, mais lui, il traverse tes murs, ça, c'est rien pour lui. Il va les traverser. De là où il est là-bas à Abidjan, ben, il peut venir chez toi, comme ça. En une heure, il est venu. Une heure même, c'est beaucoup trop. Il vient, il fait ce qu'il veut faire, et puis après, il part. Parce que ça, c'est un esprit. Et en esprit, il n'y a pas de distance. En esprit, il n'y a pas de temps, au fait. En esprit, tu vois ce qui est passé, ce qui est maintenant et ce qui va venir. Ça, c'est en esprit. Vous voyez? Donc, la résurrection, c'est une égalité. Bon. Maintenant, nous allons décortiquer Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, lorsqu'on le lit comme ça, on va dire, mais bon, ok, c'est le prophète Ézéchiel qui est en train de parler. Mais ça nous permet déjà de voir que il est préférable pour nous que nous soyons donc des hommes et des femmes spirituels que d'être donc des hommes et des femmes charnels. Parce que la chair nous limite au fait. Et lorsque tu es un être spirituel, tu as accès à certaines dimensions, d'accord, qui permet que tu comprends les choses mieux que ceux qui sont autour de toi et qui sont purement charnels. Là où les gens sont en train de tailler d'importance à des choses éphémères, toi tu connais les réalités et tu t'attaches donc aux choses donc, qui sont essentielles. Donc tu te sépares des choses viles et tu t'attaches donc aux choses qui sont essentielles. Parce que lorsque tu es un être spirituel, tu sais donc la fin de la chose avant même donc qu'elle ne commence. Dieu te fait le privilège de voir déjà la fin de la chose avant que ça ne commence. Joseph était un être spirituel. Dieu lui a montré donc sa fin avant même qu'il ne commence donc par manifester sa destinée. Et là, ça te rassure au fait, parce que tu sais déjà la fin. Donc, quels que soient donc les moments de tribulation, de persécution, toi, tu vois la fin. Et c'est ça qui te permet donc de garder la foi.
Mais tant que tu n'as pas ça, et que tu navigues donc à vue, tu vas te décourager. C'est pour cela que Dieu nous fait grâce et souvent, il vient vers nous avec des révélations et dit voilà ce que tu es, voilà ton identité et voilà ce que tu vas faire. Et tu regardes ta vie, mais tu ne vois rien de tout ce qui a été dit dans ta vie, au fait. C'est le contraire, au fait. Tu te dis, mais attends, mais celui qui m'a donné la prophétie, est-ce qu'il m'a bien regardé? Mais moi-même, je regarde ma vie, je ne vois rien de tout ce qu'il a dit dedans. Et si ça arrive, ça serait vraiment un miracle. Bah oui, son nom c'est un miracle. C'est le Dieu de miracles, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit qu'il prend donc les indigents qui sont dans la boue et les fait asseoir à la table des rois. Qui peut le faire si ce n'est pas lui? Nous nous limitons à ce que nous voyons de nous-mêmes. Mais après, nous ne nous connaissons pas aussi. Nous ne nous connaissons pas. Nous pensons que nous nous connaissons nous-mêmes. Mais l'être humain aussi se découvre au jour le jour. Parce que la preuve, dans certaines circonstances que tu n'as pas encore vécues, tu vas dire, si ça m'arrivait, voilà comment je vais agir. Voilà ce que je vais dire. Et bam, quand ça t'arrive, tu découvres que tu as fait le contraire de tes valeurs. OK? Et puis tu te dis, mais si c'est moi qui ai fait ça, bah oui, c'est toi. C'est bien toi. Mais tu avais une idée de toi. Tu te voyais comme ça. Un homme avait beaucoup de valeurs, une femme avait beaucoup de valeurs. Et donc, quand je serais confronté à telle situation, non, moi, je ne vais pas agir comme ça. Moi, je suis trop, je suis un homme de valeur, moi. Non, mais je ne peux pas me rabaisser comme ça. Je ne peux pas faire des trucs comme ça. Mais quand ça t'arrive, c'est là tu vois que tu as fait pire même que celui que tu accusais là. D'accord? Parce que lui-même encore, il a un peu plus de dignité que toi-même. Parce que toi qui te disais fils de Dieu, enfant de Dieu, tu es allé au plus bas, dans le bas-fond même, en profondeur. Parce que Dieu a besoin de t'humilier pour que tu sois humble. Parce que tant que tu n'as pas connu l'humiliation, tu as beaucoup d'estime de toi. Il faut avoir l'estime de soi, mais selon la parole de Dieu. D'accord? Parce que une chose est d'avoir l'estime de soi et une chose d'être orgueilleux, d'avoir beaucoup d'ego. C'est moi ou rien. D'accord? Et Dieu va te montrer que non, c'est pas toi ou rien, mais c'est lui ou rien. Donc, on se donne beaucoup de valeur. C'est pour cela que quelque part, l'apôtre Paul nous disait, mais n'ayez pas une trop haute estime de vous-même. Soyez modeste. Et n'aspirez pas aux choses qui sont très grandes, qui dépassent vos capacités. Parce qu'à chacun, Dieu a donné des capacités, au fait. Et quand tu veux aller au-delà de tes capacités, tu vas te brûler les ailes. À chacun, Dieu a donné des capacités. Donc, ce que Dieu nous demande, c'est de connaître nos capacités. Et de se positionner dans le couloir dans lequel il nous a placés, au fait. Parce que si tu veux aller en dehors de ce pourquoi il t'a choisi, tu vas te brûler les ailes. La preuve, lorsqu'il a dit aux enfants d'Israël, je vais vous donner donc... je vais vous amener à la terre promise, d'accord? Vous allez voir que dans Josué, il a bien fixé les limites du territoire. Il a dit à Josué, partout où tu poseras la plante de tes pieds, tu posséderas cet endroit-là. Et souvent, nous, les chrétiens, nous prenons ce passage-là et puis nous l'utilisons à tort et à travers. Dieu, tu as dit que partout où nous allons poser les plantes de nos pieds, nous allons posséder cet endroit. Donc, même si je vais à Chamchaka, je vais posséder la terre de Chamchaka. Eh bien, c'est faux, tu te trompes. Il y a des limites. Quand Dieu disait ça à Josué, Dieu lui a donné également des limites. Dieu lui a donné des limites. Et ça se trouve dans Josué. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez le passage, mais il lui a dit, voici, le territoire que je vous donne, d'accord, va s'étendre de là à là et de là à là. Donc, il a bien fixé donc des frontières. Donc, il ne a pas dit, bon, voilà, maintenant je vous donne tout, et puis allez partout, et puis voilà. Non. Il a bien fixé donc des frontières.
Bon, c'est pour dire quoi? C'est que toi aussi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître donc quelles sont tes limites. C'est dans Josué 4. Bon, au 3, il lui dit, tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Maintenant, il vient et précise, votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. D'accord? Il a bien précisé les limites. Mais nous, on se base sur tout lieu que foulera la plante de nos pieds, nous le posséderons. Parce que ça dépend de là où tu dois exercer ton ministère. Si tu dois exercer ton ministère à Paris et que tu te retrouves donc à Yaoundé, c'est que tu n'es pas sur le territoire que Dieu t'a donné. Donc tu vas fournir beaucoup d'efforts, tu verras rien qui va. Voilà. Et toi, tu vas te dire, mais pourtant, Dieu m'avait promis, Dieu m'avait promis, Dieu m'avait promis. C'est pour ça que Dieu dit à Abraham, sors de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, et va à l'endroit où je te montrerai. Et lorsque tu seras là-bas, je vais te faire posséder donc cet endroit-là, à toi et à ta descendance. Et malgré que Dieu ait dit cela donc à Abraham, Abraham donc a parcouru donc le pays, d'accord? Mais puisque Dieu avait dit, je te le donnerai donc à ta descendance, lorsqu'il est arrivé, il y a la famine qui s'est décrétée, qui est venue comme ça. Et il a dû descendre en Égypte pour ne pas mourir. Parce qu'au moment où il est arrivé sur le territoire était déjà occupé, et en ce moment-là, le territoire n'était pas encore à lui. D'accord? Donc, les entités du territoire ne pouvaient pas se soumettre à lui. Donc, ces entités-là vont lui résister. Et la famine, il y a eu la famine. Donc, du coup, il a dû donc partir. Mais pourtant, après, avec Josué, lorsque ses descendants viendront, ils vont posséder ce territoire parce que c'est le temps fixé par Dieu. Et en ce moment-là, donc, ceux-là qui étaient donc là ont déjà donc trouvé disgrâce aux yeux de Dieu. Et Dieu avait donné donc les consignes aux entités pour reconnaître donc les enfants d'Abraham et donc de livrer donc à ces enfants-là tous les trésors de ce pays. Parce que sur chaque territoire, il y a des entités qui sont garants des biens donc de ce territoire. Lorsque vous venez en France, il y a des entités qui opèrent en France. Et tant que ces entités ne vous reconnaissent pas, vous allez galérer beaucoup en France. Là où tout le monde, là où tous les autres donc obtiennent facilement les choses, vous allez donc avoir du mal à les obtenir. Vous allez penser que c'est la tante du village qui est en train de vous jeter des sorts. Ça peut arriver, hein, ça peut arriver. Ça peut être ça aussi. Mais parfois, les entités vous résistent parce que vous n'êtes pas là où vous devez être. Ils vous résistent parce qu'il faudrait que vous quittiez cet endroit pour aller là où vous devez être et entrer en possession de vos bénédictions. Et tant qu'ils ne vont pas vous résister, vous allez croire que vous êtes au bon endroit. Mais il faut qu'ils vous résistent pour que vous preniez conscience que là où vous êtes, il faut que vous quittiez pour aller là où vous devez être pour accomplir votre mission. Mais nous, aujourd'hui, on ne veut pas quitter. Quand on est à un endroit où ça nous plaît bien, on veut rester coûte et coûte. Et ça, c'est dommage aussi. Bon, Ézéchiel 37. Revenons à Ézéchiel 37. Je vois qu'il est 16 heures. Alors, dans Ézéchiel 37, qu'est-ce qu'on peut retenir dans Ézéchiel 37? Ézéchiel 37, vous voyez bien que Dieu va poser la question donc à Ézéchiel. Est-ce que ces ossements-là peuvent encore revivre? Et quelle est la réponse d'Ézéchiel? Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Bien avant ça, au verset 3. Seigneur éternel, tu le sais. Ah, tu le sais. Parce que ça, parfois Dieu nous pose des questions. Tu es là, et puis il y a un visionnaire qui vient te voir, il te dit, ainsi parle l'Éternel, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Ma fille, qu'est-ce que tu veux? Dis-moi ce que tu veux dans ta vie. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Et toi, tu dis, ouais, mais Dieu m'a posé la question.
bon, Dieu, moi je veux beaucoup d'argent. Je veux un bon mari, je veux donc une belle famille, voilà, je veux tout ça. Mais tu penses que Dieu ne sait pas quand il vient vers toi pour te dire qu'est-ce que tu veux? Après, dis-toi, mais tu ne sais même pas ce que tu veux. Parce que Romain nous dit que nous ne savons même pas ce qu'il faut demander dans nos prières. Mais l'Esprit intercède en notre faveur à travers des soupirs inexprimables. C'est-à-dire que toi, tu penses que c'est ce que tu vas avoir pour être bien. Il y a certains qui ont eu le bon mari qu'elles souhaitaient, mais au bout d'un certain temps, le mari les a laissés. Ils ont eu donc le bon travail qu'ils voulaient, mais ce travail-là est encore devenu pour eux donc un fardeau. Dieu t'a donné ce que tu as dit, non? Quand il est venu vers toi, il a dit, ma fille, qu'est-ce que tu veux? Ah ouais, je veux ça, je veux ça, je veux ça. Il dit, ok, bon, c'est bon. Je te le donne. Et puisque tu ne sais pas ce que toi-même tu veux, parce qu'après, il dit, tu ne te connais pas. Mais lui, il sait. Ézéchiel dit, attention, le Dieu là, moi, je le connais. Il sait. Toi-même, tu sais. Maintenant, Dieu dit, puisque tu sais que je sais, alors maintenant, je vais te dire ce qu'il faut faire. Mais souvent, nous pensons que nous savons. Et puisque nous savons, nous devançons Dieu pour lui imposer. Voilà comment tu vas faire, comment tu vas faire, comment tu vas faire. Il dit, ok, d'accord. Bon, puisque c'est toi qui m'as mis au monde. Ok, moi, je vais t'obéir. Je te donne ça. Il te donne ça maintenant. Et puis, c'est là que tu vois qu'il t'a donné ça, mais il n'y a pas de paix, il n'y a pas de joie. Vaut mieux lui dire, moi, en tout cas, c'est toi qui m'as créé. Tu sais ce dont j'ai besoin, donne-moi. Même si ce n'est pas ce à quoi toi tu penses tout de suite, c'est à travers cela que tu vas obtenir toutes les autres choses. D'accord? Donc, Ézéchiel dit, hé, ici la pomme me cause le problème. Moi, je ne sais pas. C'est toi qui sais. Donc, Dieu dit, puisque tu sais que je sais, maintenant voici ce qu'il faut faire. Prophétise maintenant sur ces eaux et tu les annonceras. Ézéchiel dit, mais depuis quand on parle à des eaux? Depuis quand on parle des eaux? Mais les eaux, normalement, c'est des gens qui sont morts, non? Et depuis quand on va parler? Il dit, tais-toi. Je t'ai dit, prophétise. Toi, fais ce que je t'ai dit de... C'est pour ça, pour le premier miracle, Marie dit, faites tout ce qu'il vous dira. C'est le principe pour avoir un miracle. C'est-à-dire, Marie sait qui est là. Parce que l'ange Gabriel lui a dit, lorsqu'il est venu, qui est son fils. D'accord? Ils ont besoin donc de vin. D'accord? Il va voir son fils, il dit, le vin manque. Et Jésus lui dit, mais hé, femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Mon âne n'est pas encore venu. C'est pas parce qu'il a mal parlé. Non, on n'a pas vu. C'est pas parce que Jésus a mal parlé donc à sa mère en disant ça. D'accord? Mais il va nous montrer donc le principe donc des miracles. Et Marie dit, mais vous, faites tout ce qu'il vous dira. Et Jésus leur dit, prenez les vases. Il y avait des vases en pierre, 6 je pense. Et les Juifs s'en servaient pour se purifier, pour se laver les pieds. Encore, on va dire, les vases qu'on utilise pour se laver les pieds. Et ça, on va mettre de l'eau dedans, puis après on va boire. Jésus, toi aussi. Un peu d'hygiène, non? Comment tu peux dire des choses comme ça, toi, le Fils de Dieu? Hein? Il y a des microbes dedans. Si on boit, on va tomber malade. Les gens, ils vont se promener, on ne sait pas là où ils ont mis leurs pieds. Ils viennent mettre leurs pieds dedans, nous, on va verser l'eau dedans, on va boire. Hein? Mais il dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et ils ont mis de l'eau dans les vases. Maintenant, il dit, puisez-en et allez montrer à l'ordonnateur de la fête. Et, maintenant, là aussi, il y a combat. Ceux qui vont puiser, aller donner là. Ils savent que l'ordonnateur, lui, il a besoin de vin. Jésus lui a dit de puiser de l'eau et il allait donner à l'ordonnateur. Il dit, mais attends, mais si l'ordonnateur avait besoin d'eau, c'est quand même lui qui a organisé la fête. Est-ce que c'est l'eau qui va lui manquer? Il a acheté des vins pour nous, on a bu. C'est cette eau-là qui va lui manquer. Toi, tu nous dis d'aller puiser de l'eau et d'aller lui montrer. Ça, c'est encore quelle histoire, ça? Mais malgré ça, ils ont fait. Mais quand ils ont fait en route, jusqu'au moment de donner le gobelet donc à l'ordonnateur, c'était de l'eau qu'il y avait. Mais lorsque l'ordonnateur a repris le gobelet,
Lui, il a vu du vin dedans. Et c'est ça le principe du miracle. Le miracle, souvent, ça dépasse notre entendement. Parce que si tu veux raisonner avec Dieu, tu n'auras pas ton miracle. Parce que toi, tu te dis, mais c'est pas logique, au fait. Tout ce qu'il me demande de faire, là, c'est pas logique. C'est pas logique. Non, non, c'est pas logique. Comment on va faire seulement ça, et puis c'est bon. On te dit, bon, révélation. Il faut que tu prennes de l'eau, tu mets un peu de parfum dedans, et puis tu vas te laver, et ce que tu veux, tu l'obtiendras. Ça, c'est encore quelle révélation, ça. Moi, je fais tous les jours mon bain avec du parfum, il n'y a rien qui se passe. On m'a dit de prendre de l'eau et de mettre du parfum dedans, de me doucher avec. Ça, c'est encore quelle histoire, ça. Bien que moi, j'ai fait, là. Moi-même, debout, là, je suis bain. J'ai fait trop de bains. Tais-toi, prends l'eau, mets le parfum dedans et va te baigner. Et tu auras ton miracle. Vous voyez? Mais nous, les chrétiens, on aime bien discuter avec Dieu. Oh, non, c'est pas comme ça, il faut le faire. Hein. Il faut le faire de l'eau comme ça, c'est bien. Parce que, il dit à Ézéchiel, prophétise sur ces eaux, tu leur annonceras, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Voici ce que dit le Seigneur à ces eaux. Je vais faire entrer un esprit en vous et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je vous ferai pousser sur vous de la chair, je vous recouvrirai de peau, je mettrai un esprit en vous et vous vivrez. Vous allez bien constater ici que ce n'est pas Ézéchiel qui le fait, c'est l'Éternel qui le fait. D'accord? Il dit, voici ce que dit l'Éternel. Donc ça dit quoi? Donc ça dit que Ézéchiel devient donc la bouche donc de l'Éternel. Et il parle maintenant donc au nom de l'Éternel. Parce que ces ossements-là reconnaissent quelqu'un. Ils reconnaissent qui? Celui qui les a faits. L'Éternel. D'accord? Et c'est en cela que nous sommes appelés donc un peuple saint. D'accord? Des sacrificateurs. Avec un sacerdoce royal. C'est-à-dire que nous pouvons parler au nom de l'Éternel. Puisque lui-même nous a justifiés, nous a qualifiés. Donc nous pouvons donc parler donc au nom de l'Éternel donc à tous ceux qui nous entourent. Mais à condition que tu sois sanctifié, que tu sois dans les conditions. D'accord? C'est pour cela que nous sommes un peuple mis à part. Un peuple mis à part. Mais souvent nous sommes mis à part, mais nous ne nous connaissons pas nous-mêmes. Vous voyez? Donc ça veut dire quoi? Ailleurs, Dieu dit, si tu me crains, d'accord, je te montrerai donc ce qui est essentiel et ce qui est vil. Et je séparerai donc ce qui est vil de ce qui est essentiel, d'accord, afin que ta bouche donc soit ma bouche. C'est-à-dire qu'il faut être dans des conditions bien données pour que ta bouche soit la bouche de l'Éternel. Si la même bouche que tu prends pour annoncer la parole de l'Éternel, tu donc prends aussi cette bouche-là pour donc raconter beaucoup d'âneries, des choses donc perverses, tout ce qu'on peut imaginer. Tu utilises la bouche pour dire la parole de Dieu. Et quand je dis ça, c'est pas vous, hein. Je suis aussi dedans, dans le lot. D'accord? Donc, tu utilises la bouche, c'est cette bouche-là pour annoncer la parole de Dieu, mais tu utilises la bouche-là encore pour insulter, pour calomnier, pour accuser, pour condamner. Alors, tu ne sais pas séparer ce qui est essentiel de ce qui est vil. C'est-à-dire, ton robinet, un coup, c'est l'eau potable, un coup, c'est l'eau souillée. C'est un peu comme les robinets de chez nous en Afrique, là. Ouais. Un coup, tu ouvres, l'eau est claire, limpide. Un coup, tu ouvres, l'eau est rouge. Mais l'eau est rouge, là, ça vient d'où? Est-ce que c'est le robinet qui n'est pas propre? C'est-à-dire que c'est l'eau qui est à l'intérieur qui n'est pas propre. Et tant que l'eau n'est pas propre, l'eau ne peut servir à personne. Parce que quand l'eau est rouge, on le prend, mais on ne le boit pas. N'est-ce pas? C'est-à-dire que si Dieu dit que si tu veux être utile pour ta maison, pour l'assemblée de Dieu, pour donc le monde, parce qu'on dit que le monde donc soupire et cherche donc la révélation donc, des fils de Dieu. Donc Dieu veut voir les fils de Dieu. Le monde veut voir les fils de Dieu, en fait. Le monde a fait soif des fils de Dieu. Donc le monde soupire et crie, mais où sont les fils de Dieu? Parce que le monde sait que lorsque les fils de Dieu viendront, ils vont leur révéler donc Dieu. Parce que le monde cherche Dieu. La preuve, vous allez voir souvent les gens qui se disent instruits, bien lettrés, qui ont tout ce qu'il faut. Parce que vous discutez avec eux, ils disent, oui, mais bon, moi je ne comprends pas. Est-ce qu'il y a un Dieu qui existe?
Donc ça veut dire quoi? Ils ont besoin que quelqu'un leur montre Dieu. Malgré qu'ils aient beaucoup d'argent, qu'ils aient tout ce qu'ils pensent avoir dans ce monde, ils se mettent là et puis après ils disent, j'ai eu tout ça, mais il y a quelque chose qui me manque. Moi, je veux connaître un Dieu. Parce que en tout être humain, il y a cette envie-là de connaître donc Dieu. Et c'est Dieu qui nous a créés. Et nous sommes rattachés à Dieu, en fait. C'est pour ça qu'il dit, créons l'homme à notre image. L'homme est à l'image de Dieu. Donc si l'homme est à l'image de Dieu, donc ça veut dire que sans Dieu, l'homme ne peut pas vivre. Donc l'homme a faim et soif de Dieu. Lorsque vous voyez nos ancêtres qui sont allés dans des bois pour faire des alliances, c'est parce qu'ils étaient à la recherche de Dieu. Mais lorsqu'ils étaient à la recherche de Dieu, qui s'est présenté à eux, c'est un autre Dieu, le Dieu de ce monde. Et eux, parce qu'ils n'avaient pas le discernement, ils ont donc fait alliance avec ce Dieu, pensant que ce Dieu-là peut les sauver, mais seulement que ce Dieu les a liés, les a tenus donc en esclavage et a tenu toute leur descendance en esclavage. Et celui qui va dans les bois ou qui va faire allégeance aux eaux, c'est parce qu'il est à la recherche d'une entité plus forte pour le sauver. N'est-ce pas? Et du coup, parfois, il a perdu, bon, parfois, je dis parfois, mais souvent, ils ont perdu, donc, ils n'ont pas eu la chance de rencontrer le bon Dieu. Le Dieu véritable, l'unique et le vrai Dieu. Maintenant, c'est pour cela qu'on dit que vous tous qui êtes là, vous êtes des bienheureux. Parce que vous avez la grâce de connaître le bon Dieu. Le Dieu que les gens recherchent avec donc toute leur richesse. Vous avez eu la grâce de le recevoir gratuitement. Et vous méprisez cette grâce-là. Parce que souvent, l'homme paye d'importance à ce qu'il a eu avec beaucoup d'efforts. Ah oui, pour avoir ça, j'ai dû débourser 2 millions. Hein. Ah oui, hein. Ce que tu vois là, ça m'a coûté 2 millions. Et puis on aime bien se vanter. Ah oui, hein, ça m'a coûté ça, hein, tu sais, hein, ça m'a coûté. Hein. Attends, donne-moi ça, ça m'a coûté 2 millions. Mais ici, ça ne t'a coûté rien. Donc, puisque c'est gratuit, tu le méprises. C'est la même chose aussi avec les hommes. Quand une femme te met la vie dure, elle n'a pas été facile. Hein. Faut la voir. Hein. J'ai dû user de ruse et tout. Donc, en tout cas, celle que tu vois là, c'est une femme de valeur. Hein. Je la mets. Voilà. Parce que tu ne l'as pas eu gratuitement. Et puisque les femmes aussi savent ça, bon, lorsque tu viens vers elles, elles font des femmes sérieuses, des femmes dures. Mais c'est une parenthèse. C'est une parenthèse que j'ouvre. Ok. Oui, mais c'est pour ça qu'il dit que c'est une parenthèse. Ok. Bon, les femmes, c'est pas pour vous, hein. D'accord. Donc c'est ça. Donc tant que la chose ne t'a pas coûté des efforts, tu ne la valorises pas. Mais quand ça t'a coûté quelque chose, bah tu tiens à la chose. Et c'est ça ici donc tout le, comment dirais-je, quand les gens du monde écoutent la parole, mais ils disent mais non, mais c'est insensé. Il ne peut pas avoir la vie éternelle gratuitement comme ça. Non, parce que nous, dans le monde, on fait des efforts. C'est un monde de méritocratie. Et c'est d'ailleurs ce que nous inculquons aussi à nos enfants. Pour que tu aies donc le cadeau que tu souhaites pour Noël, il faut que tu me ramènes donc de bonnes notes. N'est-ce pas? Donc il faut mériter. C'est la méritocratie. Donc tant que tu n'as pas mérité, ben écoute, si tu veux avoir ce que tu me demandes, ramène-moi de bonnes notes. Et nous les incitons donc à mériter. Or, avec Dieu, ce n'est pas par le mérite, mais c'est par la grâce. Et donc, quand le monde regarde, il dit non, mais ce n'est pas possible. Parce que nous, ce à quoi nous avons l'habitude, pour obtenir quelque chose, il faut se lever tôt. Hein. N'est-ce pas? Et là, eux, ils n'ont rien fait, et on les a donnés gratuitement. Mais c'est parce qu'ils n'ont rien fait, on les a donnés gratuitement, que aussi, ils méprisent la chose. Parce que les enfants d'Israël avaient la capacité, d'accord, de voir Dieu. Dieu se manifestait donc parmi eux